Alors, Blue Orange, c'est... Moi j'ai créé une société il y a maintenant 13 ans avec JLL qui s'appelait Jacques Thaléa. On avait 500 € en poche, hein, pour faire simple. On a commencé avec rien et c'était pour éditer un jeu de mon père. On avait tellement peu de moyens qu'on ne pouvait pas fabriquer des boîtes et que du coup c'était des jeux de société en cuir. C'est des rouleaux de parchemin qu'on fermait sur eux-mêmes et on a commencé avec 100 exemplaires. On a vendu sur une table d'auteur à Cannes. On faisait surtout du jeu de stratégie à 2 joueurs, du jeu abstrait à 2 joueurs à l'époque. On a commencé à avoir un petit peu plus de jeux, ça prenait un petit peu plus de temps. Mais pendant toutes les premières années, JLL et moi, on avait notre métier sur le côté. Et les soirs et les week-ends, on bossait pour Jacques Thaléa. Jusqu'à ce qu'on sorte une gamme de petits jeux, petits prix, mais toujours souvent des jeux de stratégie. Tous les Okia, les Button Up, après est arrivé Brave Rat. Donc toute cette gamme a fait que Jacques Thaléa a commencé à très bien fonctionner. On a à ce moment-là grossi, on est passé à plein temps, JLL et moi. Et on a aussi rencontré sur le salon des scènes Thierry Denoal qui avait créé Blue Orange États-Unis et qui était intéressé pour vendre nos jeux, faire nos jeux aux États-Unis. On s'est aussi à ce moment-là liés d'amitié, on a vu qu'on pouvait faire des choses ensemble. Lui m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour représenter Blue Orange sur le reste du monde. Nous on a dit c'est peut-être bien nous. Et donc finalement on s'est associés et on a changé le nom de Jacques Thaléa pour devenir l'entité internationale de Blue Orange. Et donc il y a aussi tout le passé derrière de Blue Orange États-Unis, hein, parce que là c'est une belle histoire aussi que Thierry et Julien ont créé là-bas sur des jeux dont Thierry est l'auteur. Donc c'est pareil, ils sont partis de pas grand chose, ils ont grossi et puis c'est devenu aussi une grosse boîte là-bas. Et puis suite à cette association, ça a été vraiment fructueux puisqu'on a sorti pas mal de jeux tout en restant un petit peu dans ce qu'on aimait bien chacun, parce qu'on Thierry et nous on est tous des fans à la base de jeux de stratégie, abstraits, etc. Donc c'est pour ça qu'on va souvent retrouver ça dans nos jeux, hein. Si vous prenez des jeux, je sais pas moi, que ce soit Okia ou que ce soit Battleship ou même King Domino, vous allez toujours retrouver, même si on a collé un thème fort dessus, ce côté jeu de stratégie qui nous plaît bien à la base. Et puis on a commencé à connaître de plus en plus de succès jusque l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, pardon, déjà, avec King Domino qui rencontre un succès mondial. Oh, you make me feel